Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de retouche parce que certains projets que j'ai réalisés en 2024 ne sont pas parfaits, donc des retouches sont nécessaires. Je vais faire projet par projet, je vous présente le projet, je vous présente le problème et on résout le problème ensemble. Si vous avez comme moi des projets qui méritent des retouches qui ne sont pas parfaits à 100%, eh bien cette vidéo c'est le bon rappel pour vous dire retoucher vos vêtements pour ensuite pouvoir les porter avec fierté. Bref, on passe tout de suite au premier projet. Le premier vêtement qui mérite une retouche, c'est ce top sans manches. Là, il y a un petit quelque chose qui sort. Eh bien, c'est tout simplement l'enforme qui ressort de l'encolure. Du coup, ça fait pas très joli quand on le porte parce que ça a tendance à ressortir. Donc, on va faire un petit point à la main. On va prendre la petite mannequin. D'ailleurs, grâce à vos propositions, j'ai trouvé son petit nom et je vous le révélerai dans la prochaine vidéo. Je vais mettre le top sur l'envers, ce sera plus simple. Donc là, j'ai bien positionné mon enforme d'encolure. Je vais épingler tout ça pour ne pas que ça bouge. Maintenant que c'est épinglé, je vais prendre une aiguille et du fil noir et je vais faire un petit point à la main. Ok, hop là. Déjà, petit point d'arrêt. Alors, je ne fais jamais de nœud parce que parfois le nœud peut passer à travers l'étoffe. Du coup, ça ne tient plus. Je passe une fois mon fil, je repasse au même endroit et je fais ça 3-4 fois. Je fais le point d'arrêt sur la couture d'épaule et là, on va faire le point à la main. C'est simple, je vais prendre par en dessous la partie qui revient à l'intérieur. Je déteste tellement coudre à la main, c'est horrible. Je prends un seul fil de mon dos, je prends l'informe par en dessous. J'espère que vous verrez un truc, hein. Je pique sur mon informe. Hop là, je tire pas trop sur mon fil. Et ensuite, je prends un fil de mon dos. Et je vais faire ça sur tout le tour. Normalement, vous pourrez voir, il y a des petits points qui sont légèrement visibles. Et bien en fait, c'est tout simplement le point à la main que je viens de faire. Donc c'est très légèrement visible sur l'extérieur du vêtement, mais ça reste une finition qui est assez propre. Donc voilà pour ce premier vêtement. Le prochain vêtement, c'est tout simplement ce pull. Ce pull a deux problèmes. Le premier problème, il se situe au niveau du poignet. Vous pouvez voir qu'il y a un petit trou ici. Tout le bas de manche n'a pas été pris dans la couture du poignet, donc je vais devoir découdre ça et le recoudre. Et le deuxième problème, c'est cette manche. Ici, vous pouvez voir l'envers de l'étoffe et pas l'endroit. Donc il va falloir que je découse au niveau de mon emmanchure et il faut que je découse mon poignet pour retourner la manche et la mettre sur l'endroit. Je vais découdre tout ça dans un time-lapse et on se retrouve en machine. J'ai fini de découdre la manche de mon emmanchure. Maintenant, je vais couper au niveau de la couture du bas de manche et des poignets. Là, je coupe l'ancienne couture. Ok. Hop. Je place le poignet à l'intérieur du bas de manche, couture contre couture, puis j'épingle. Avant d'épingler le poignet sur le bas de cette deuxième manche, il faut que je découse la couture qui servait à fermer la manche parce que je l'avais cousue envers contre envers et pas endroit contre endroit. Là, je replace ma manche endroit contre endroit et je surjette.
Avant d'épingler mon poignet sur le bas de cette manche, je vais m'occuper de coudre le poignet que j'ai déjà épinglé. Je crois que tout est bien assemblé. Je vais retourner ça pour voir si c'est bon. Par contre, on voit vraiment beaucoup les fils. Est-ce que c'est normal? Bref, en tout cas, c'est bien posé, c'est tout ce qui m'importe. Il est temps d'épingler le deuxième poignet sur le deuxième bas de manche. Avant de coudre, je vais prendre mon manuel d'instruction et regarder comment ça se fait que la tension des fils ne soit pas la bonne. Et je vais essayer de remédier à ce problème. Pour un tissu épais, c'est 3,5 et 3,5 pour le bleu et le vert. Donc on va faire ça. 3 et 3 pour le reste. Écoutez, on va essayer. C'est parti. Je retourne, je vais voir. Hop. Bah, ça le fait toujours, hein. Écoutez, ça fera l'affaire, tant pis. Maintenant, on va épingler la tête de manche sur l'emmanchure, couture en face des coutures. Voilà le résultat, c'est exactement comme avant, sauf que cette manche, elle est à l'endroit et plus à l'envers, et que sur ce poignet, on n'a plus du tout de trou. Donc, je suis ravi. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer au vêtement suivant. Le vêtement suivant, c'est cette veste en tweed que j'ai cousue pour ma maman. On a une parmenture à l'intérieur qui fait devant, dos, devant. Le petit problème, c'est qu'elle n'est pas maintenue, donc je vais faire un point à la main pour la maintenir, pour que ce projet soit fini à 100%. Maintenant que j'ai terminé de retoucher la veste, je vais pouvoir m'attaquer aux deux derniers projets. Ce projet-là, c'est au niveau de l'encolure que ça se passe. Vous pouvez voir que le biais a été hyper mal posé, tout simplement parce que je ne savais pas poser du biais. Je l'ai posé un peu à la one again, quoi. Donc, je vais découdre ça hors caméra parce que je pense que ça va être assez long et ensuite on se retrouve en machine. Ici, vous avez les reliques de l'ancien biais qui était mal posé et là, vous avez le nouveau biais que j'ai confectionné moi-même. C'est un biais en popeline de coton noir qui est un peu plus mat. Je pense que ce sera mieux le coton plutôt que le polyester. Mais avant de poser le biais de finition sur l'encolure, je vais passer un fil de fronce à peu près d'ici jusque-là pour dire de froncer cette partie-là qui tombe un peu trop. On va mettre la longueur entre les points à 4 et c'est parti pour faire ce fil de fronce. Voilà comment ça rend quand c'est froncé sur le milieu devant. Ça fait une encolure un peu moins tombante. Est-ce que ça va être beau? Est-ce que ça va être moche? Pour le moment, je ne sais pas. C'est l'étape du biais. On va épingler le biais. Comment je fais déjà? Très bonne question. Alors, je vais commencer ici. Je pense encore une fois que ce ne sera pas parfait, mais ce sera mieux que ce que c'était. Maintenant que le biais est épinglé, je passe en machine.
Je pense que j'ai encore mal posé mon biais, mais bon, peu importe. Je vais plier le biais pour cacher la couture. Je vais faire une piqûre de maintien qui se verra sur l'endroit. Et une fois que j'aurai fait ma couture sur tout le tour, je vais replier encore une fois pour mettre le biais à l'intérieur. J'aurai une couture visible sur l'endroit du vêtement. Donc là, je vais épingler. Je me demande est-ce que ce serait pas bien de dégarnir un peu pour avoir moins d'épaisseur à l'intérieur. J'ai épinglé le biais sur mon encolure pour cacher la couture précédente. Je vais passer un coup de fer pour dire que tout ça ne bouge pas. De retour en machine, je vais piquer à peu près 0,5. Avant de continuer, je vais enlever le fil de fronce. Maintenant que j'ai enlevé le fil de fronce, je vais replier le biais vers l'intérieur et je vais piquer de manière régulière sur l'endroit de mon tissu. Je viens tout juste de voir que j'ai un trou dans ma manche là. Je rêve. Je pense que vous le voyez depuis le début de la vidéo et moi je viens tout juste de l'apercevoir. Enfin bon. Hop, c'est parti pour la surpiqûre de maintien. Aouh! Aouh! Mais c'est pas possible, ça fait 2 fois. Bah, on a exactement le même problème. Ici, c'est normal, c'est parce que j'ai pas encore fermé mon épaule. Mais j'ai toujours ce problème de biais qui baille un peu et qui retombe vers le devant. Bon, je vais repasser ça et on va voir après. Pour terminer cette robe, maintenant je vais aller coudre l'épaule. Hop, comme ça. Et là, je vais plaquer la couture vers le dos et faire juste un petit point de maintien pour que la couture reste vers le dos. Voilà pour cette robe, maintenant je vous montre le résultat. Voilà pour la finition de la robe, vous pouvez voir que le biais est beaucoup mieux posé que le précédent. On a quand même ce petit problème du biais qui tombe un peu vers l'avant et du coup qui est visible. Euh, Si vous avez des conseils pour remédier à ce problème, je suis preneur parce que là, je ne sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que c'est parce que le biais est beaucoup trop lourd et du coup, ça fait tomber vers l'avant? À voir sur ma mère si ça fait bizarre. On est le lendemain, j'ai fait essayer la robe à ma maman, elle lui va beaucoup mieux que sur le cintre, donc c'est parfait. En même temps, j'en ai profité pour lui faire essayer cette jupe que j'avais faite en taille 40 et qui est issue du Burda Style du mois d'avril 2024. Cette jupe, même si elle faisait du 40 à l'époque, ne lui allait pas du tout. Je me suis dit, on va l'agrandir. J'ai vu qu'au niveau de la taille, il faut que j'ajoute à peu près 13 cm et qu'au niveau des hanches, il faut que j'ajoute 17 cm jusqu'en bas. Bref, je vais m'amuser à découdre tout ça. Ça risque d'être très compliqué, mais on va y arriver et je vous retrouve juste après.
J'ai coupé les différentes pièces dans le tweed et dans la doublure. Ici, c'est pas un voile de coton, c'est une doublure simple en 100% polyester parce que je n'avais plus de voile de coton, donc j'ai pris ça. Je crois, si ma mémoire est bonne, que je n'ai plus de thermocollant, donc on va faire 100 et on va les surjeter tout de suite. Donc là, j'ai toutes mes pièces de jupe, j'ai les pièces en plus qu'il faut que je rajoute. Je vais épingler déjà les doublures. Hop. Je vais aussi épingler les parties de la parmenture ensemble. Je vais faire la même chose pour celle-ci. Et ici, je vais juste épingler les parties en tweed. Autant vous dire tout de suite qu'au niveau des raccords, ça ne va pas être bon, mais c'est pas grave, clairement. Pour la partie dos, on est bon. Maintenant, je vais assembler les doublures et les parmentures sur les devants. J'ai toutes les pièces de ma jupe. Je vais repasser toutes les coutures que je viens de réaliser pour bien aplatir tout ça. Ce devant est épinglé. Maintenant, j'épingle le deuxième. Je pars en machine pour assembler ces deux coutures. Maintenant, j'épingle les derniers morceaux des doublures ensemble et je vais aller les piquer.
Là, je coupe le surplus au niveau de la doublure et je ferai un petit rempli plutôt qu'un simple surjet. D'ailleurs, je vais préformer l'ourlet tout de suite. Voilà comment ça rend, il faut juste que je pique et on sera bon pour l'ourlet de la doublure. Je pose quelques épingles pour ne pas que la doublure s'en aille. Et puis en même temps, je vais finir d'assembler les différents morceaux de la parmenture. Comme ça, on pourra ensuite l'assembler sur la taille. Il ne faut pas que j'oublie de coudre l'ourlet parce que sinon je vais oublier. Maintenant que j'ai cousu les parmentures, je vais prendre en sandwich le tissu du corps du vêtement avec la parmenture et la doublure. Je mets bien les coutures ouvertes, sinon ça risque de faire des surépaisseurs. Écoutez, c'est plutôt pas mal, le devant, l'intérieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'épingle puis je couds. Et enfin, la dernière étape, c'est de venir faire des petits points d'arrêt de temps en temps pour que la parmenture ne sorte pas du vêtement. Voilà le résultat de la jupe. On a ici et là les rajouts de tissu. Les raccords ne sont pas bons, malheureusement, mais bon, je ne peux pas faire des miracles non plus. L'état général de la jupe n'a pas été trop changé. Et surtout, ma mère peut la porter sans que ça tire sur le milieu devant. Donc c'est le principal. À l'intérieur de la jupe, vous pouvez voir que j'ai rajouté un bout de tissu pour que l'entièreté de la jupe soit toujours doublée. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous incitera à faire les retouches nécessaires sur les projets couture que vous avez fait, si tant est que vous avez des retouches à faire. Sur ce, je vous laisse avec le mot de la fin. Ciao!